La République démocratique du Congo, messieurs, dames, a besoin de dirigeants dignes, de dirigeants compétents, de dirigeants qui doivent donner des bonnes, bien sûr, des bonnes décisions à la population pour résoudre leurs difficultés. Raison pour laquelle nous vous disons, Tango Koki, Yakolobela Makambo, au étalu RDC. RDC, vous dit très bien que Eutikozoa, élection, na Sénat, et pas Iwapi Ndeko Alexis Ntame Mwamba Aponamaki na 65 voix na Bandeko ya FCC Aleki et en même temps Ndeko Boshab Evari Sazaki sacrifié pour être Badibanga Oyo Azalaki indépendant Abetaki Fimbo Ndeko Boshab Alali Tozoye Bateke Ndeko Boshab Bakoesie Alandine Ndeko Mende pour Nanini Wane Zeka Mutuna Tozelu Kumituna Mkololelo Tokoloba Tolobela Kamboana Tokoloba Isusu Kambo Italikaka Avenir, il y a FCC. Aujourd'hui, nous avons l'impression que FCC, avant l'institution, ils ont la Ondri Makassi. Pendant l'institution, est-ce que vous avez la Makassi? Et après installation effective de l'institution, FCC existait car vous avez la Negenin. Ndekoba Ati, Azaki à peu près 11 sénateurs, mais elle s'est retrouvée à 43 voix. Et où tu vois, puis va voir nous soana. Et ça va tuer FCC, nous va voter. Mais bimi kuna bayoki kaka te makamonde ko Joseph alobaki na bango po bazaki 75 mais babimi va voter 65 10 wana ba boy mot d'ordre ya Joseph ndenge nini bazali mituna to ali ko mituna pe to kolobya le kambo o Italie gouvernement oyo et que sera déjà en place d'ici là pona kolukato ya ba défi nango ya ko relever tango koki avec sourire aux lèvres. Et aujourd'hui, messieurs, dames, je reçois pour vous le président du CECIR, collectif citoyen pour les intérêts de la République démocratique du Congo, président Dani Mouya, qui est l'ambassadeur des étudiants congolais, et je l'appelle comme ça. Président, bonsoir. Bonsoir, monsieur Stéphane. Tout va bien, président? Oui, ça va bien par là. Merci beaucoup. Et je reçois les communicateurs du PPRD, en même temps membre aussi du FCC, Jean-Pierre Bélessi. Bonsoir. Bonsoir, Ndeko Stéphane. Kimi Ezali Jean-Pierre. Kimi Ezali Ndeko Stéphane, mais je voudrais en tout cas, si vous permettez bien, présenter mes condoléances à Ndeko Nabiso Dieudonné Mwenzé. Ouais. Oui, à Ndeko Naye. Donc je pense que tous ali à Mawa, na Matanga, na niveau PPRD, je pense que na placé message de Ndeko sur PPRD. Merci beaucoup. Pardon, si ça Ndeko. Na resuka na rochité comment ngate. Na siège na biso na PPRD parce que comme na niveau ya siège ya PPRD. Wana za communication nécrologique. Non, na pesika message. Là tu dois payer. Wana za communication nécrologique. Merci. Bonsoir Fabien. Oui, bonsoir Papa Stéphane. Donc Fabien Azali Moko, il y a parti politique Congo en avant. Et Congo en avant. Il y a Ndeko Nabiso Medarkan Kolongo. Alors Tozawana pour na kolobela makambo ya République démocratique du Congo. Merci beaucoup na Ndeko Nabiso Bailon. Wazali ko songa biso na ngambo ya machine. Et merci na batunyoso bazo zalawana. Merci na batunyoso bazo diriger ZM TV. Et c'est parti. C'est Jean Nabiso Liboso Ezali makambo Italie Sénat. Sénat bien sûr. Alexis survit et Boshab sacrifié. Pourquoi Esalemi Lolenge wana? Ndeko Nabiso Nazope Somaloba, Jean-Pierre Bélessi. Impressionnant. Bon, Ndeko Stéphane, merci beaucoup na question mais avant toute chose, je voudrais vous dire que la démocratie au Ndeko Kabila a installé dans Ndeko Nabiso, je pense que les autres salons nango et élection au niveau du Sénat effectivement tous ala qui n'a à 6 postes ce qui est vrai c'est qu'on a gagné, on a eu la majorité, il y a eu 4 postes au gagné au niveau il bureau il Sénat. Mais s'il faut tout le échec parce qu'effectivement nous avons constaté que nous avons échoué au niveau de la vice-présidence, il y a Sénat, Ndeko Nabiso Boshab Oyo Apoli Ndeko Lubaka na Kinshasa en faveur de Ndeko il s'appelle Badibanga Sami. Oui, je pense que au niveau de FCC, au niveau de PPRD aussi,
nous allons tirer toutes les conséquences et à échec on a parce qu'effectivement nous sommes majoritaires au niveau il y a Sénat et je pense qu'il y a déjà eu des réunions pour évaluer qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi est-ce qu'il y a eu cet échec là parce que nous sommes une plateforme là où il y a des gens qui réfléchissent au cas où il y a une défaite électorale parce que vous savez que nous avons justement donné la consigne de vote, le président Kabila avait donné la consigne de vote, mais il s'avère que Ndeko Bochab a échoué, mais je vous dis que la démocratie a fait son chemin et surtout que sénateurs, ils étaient en tout cas libres parce que les gens ont parlé ici qu'il y a eu des stylos, caméras, bongo, mais ils étaient devant leur conscience, ils ont fait leur choix. Mais en tout cas, du point de vue politique, comme je vous ai dit tantôt ici, nous allons tirer des conclusions par rapport à chacun de Kobochab, au niveau de la vice-présidence et à la Sénat. C'est ce qui Merci Ndeko Jean-Pierre Belessi. Ndeko Dani Mouya, président de CECIR, élection et salémine au Sénat, Makanisi Nayo. Merci Ndeko Stéphane pour nous associer régulièrement pour Kabola Makanisi Ndeko Bawalandayo. Il y a Liboso, nous qui est vraiment sur le plan, il y a structure, il y a élection des salémines à pays Nabiso. Ce qui s'est passé dans le Sénat, ils ont vraiment belle élection. Et ça, je peux vraiment le féliciter par rapport à une fustige qui est le cas qui n'a parlement, dans l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, il y a aligné, donc pour moi, il fallait passer à la belle élection. Il y a une belle élection, il y a un plébiscite et c'est tout. Mais au Sénat, il y a eu véritablement des élections. Il y a ceux qui ont il y a eu élection. Et de deux, le président Abimi Kuna Ndeko Alexis Tambou-Mwamba, moi je le félicite. Dans le but sur le plan, il y a droit normal Ndenge Maramoufe Salema, je le félicite parce qu'au moins il a gagné les élections. Qu'il y ait des réunions à Kingakat, qu'il y ait des mots d'ordre et autres, nous avons vu qu'il y avait une bataille et de cette bataille, Abimi. C'est déjà quelque chose de positif pour notre pays. Maintenant, de l'autre côté, moi je pense que tu raisonnes qui ont bien avant, tant que tu peut perdre les autres, que pour Nangaï, le FCC, ils ont un regroupement hypocrite. Mais malheureusement, ces hypocrites sont nos parents. Malheureusement, ces hypocrites sont nos professeurs. Malheureusement, ces hypocrites sont nos excellences, entre guillemets, députés et tout ce que vous voulez. Ils étaient incapables de s'exprimer en face, devant leur autorité morale, entre guillemets. Déjà, c'est un terme qui n'a pas son sens dans un pays démocratique. Quand on dit autorité morale, ils ont raisonné, l'icolo, il y a aucune fois pour raisonner. Et déjà, ça n'a sens. Ok? Alors, de telles personnes, une fois, deux fois, nous avons vu des cérémonies, des réunions plusieurs fois. Est-ce que pour voter, il faut conscientiser l'ex-gouverneur Yakassai, Denis Kambay. Est-ce qu'une telle personne, il faut conscientiser pour voter? Ce qu'on est dans l'emba ou dans Massina, tu peux conscientiser les gens. Mais si là, tu ne peux pas les conscientiser. Ils doivent voter quand même dans la raison Moroboe. Mais si ces personnes se retrouvent à Kingakati, tous, balobaki lokote, munora okanga, yes, 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 oui, oui. Alors, basu courage, yarokomana Sénat, parce que balobi que caméra kotate, stylo kotate, téléphone kotate, donc, bulletin secret, essentiellement là qui s'exprime réellement. Et de telles personnes, bango. C'est comme ça que moi je me dis que FCC, ce n'est pas un regroupement, il faut tout compter. Non, au contraire, et continuer. Moi je suis du Yabato Foro, il faut penser de plus en plus, de telle sorte que la démocratie est côté réellement dans Mboka. Merci. Fabien, élection séminaire en Sénat, même question, impression d'ailleurs. Bon, pour Nabiso, pour Nangaï, le nom le baisé, le comment côté photo comme moi, il y a vraiment l'élo élection la manière salamina Sénat, boye bien le nom Nangaï, montali bosso abandi makambu ya mabe na makambu élection c'est Corneille Nanga. Corneille Nanga abandi li bosso nanu kobimisa journée moko publication à des élections atiki moko abandi une élection présidentielle akiti une élection provinciale juste pour leur montrer leur demander que ndenge
Tobimisi Bino, étant que député provincial, Bino ne bato voter, sénateur. Voilà le type de sénateur, il faut Bino voter. Donc, Biso, pour na Biso, na Sénat, comment on a monsieur Tamboumamba, Ezako Kamate, comment on a monsieur Bouchap, Kokoué na Sénat, Ezako Kamate. C'est juste une façon en le baquet. Le monsieur Kabila a raisonné dans deux facettes. Première facette, monsieur Kabila a raisonné à effacer Nanou. Bato Oro Kibakoki ko empêché en 2023. Pour Azon Alisusu. Deuxième facette, M. Kabila a préparé et le remords au biso, la mienne au batté, pour Azon Alisusu na pouvoir. Yango, élection et salami na Sénat, pour Nangaï na lobby, ils a juste dame, au M. Kabila Betty, pour l'intérêt naï. Donc, on a rôle pour Yango. Ndeko Jean-Pierre, comment expliquer Evariste Bochab Azo Kouya na Sénat? Et entre-temps, Bahati Azo a 43 voix. Tokolobanini. Na rosenga na ndeko comment les nani Fabien papa ndeko Fabien azala na moi modestie na parole tango azoloba moni apesi point de vue na eloba ya yo papa tokende gagnons le temps. Je gagne le temps mais je gère ça comme je veux. Vas-y. Il faut pas mettre la pression de Stéphane. Nous sommes libre koloba s'il vous plaît. Tout ça la démocratie na mboka ko impression ko tienga makala moto ndikolo moto s'il vous plaît. Alors na osenga ezala ma modestie mukina malo parce que mais c'est Kabila c'est comme si nazo ibate soki azo nga qualifié na tomoko aussi léger et puis non monsieur ce n'est pas n'importe qui. Le président Kabila, attention. Il n'est pas le président de la République. Non, non, acceptez. Il faut l'accepter. Alloba, c'est le sénateur à vie, l'ex-président. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Fabien. C'est un individu. S'il vous plaît, Fabien. S'il vous plaît. C'est moi qui donne la parole, Fabien, s'il te plaît. Papa Loba. Nagosenga nao uzana politesse na plateau, ok? Ok, non, ce n'est pas à vous de dire qu'il y a une phase dans la politesse, non. Ce n'est pas Jean-Pierre. la politesse. S'il vous plaît, Fabien. Jean-Pierre, s'il vous plaît, Fabien, s'il vous plaît. Jean-Pierre. Jean-Pierre, non, non. Yo, ça, on ça, on comme victime. L'homme, c'est qui est mal. Tout ça, Azala, tango peut ses paroles. Voilà, ok, merci beaucoup. Très bien, allons-y. Alors, s'il faut, bon, je n'irai plus qu'on en a Magamazoloba. Ok. Ok. Bon, en fait, s'il faut répondre à votre question, effectivement, je vous ai dit que le FCC, c'est un regroupement où ils ont une parti politique nakati, où ils ont une batobel nakati. Justement, l'échec il y a un déco même un nombre où déco bati perdu 43 votants. Lecteurs, je pense que cela va nous donner l'occasion, en tout cas, il y a qu'à réfléchir par rapport, il y a échec qu'on a, parce qu'on n'a pas compris pourquoi est-ce que Ndekobat, qui n'avait pratiquement 11 députés, 11 sénateurs, pardon, et brusquement, comme on a 43 électeurs. En tout cas, on a vu que du point de vue politique, nous allons tirer toutes les conséquences. Nous, dans le FCC, nous allons précéder ou soit s'il y a un échec. Et avec ça, vous pensez que le FCC a un bon avenir? Oui, justement, je vous ai dit que nous allons en fait analyser pourquoi est-ce qu'il y a eu cet échec-là. Je ne voudrais pas ici déjà commencer à tirer des conclusions parce que le comité exécutif, il y a FCC, dans la réunion, tout ça dans la réunion d'ailleurs, pour toi, comment est-ce que échec Ndeko Bochab et Salemi, pour toi, Ndengenini, Ndeko Bat, il y a combien à 43 voix. Je pense que dans le FCC, on a compris qu'il peut-être il peut y avoir des traîtres dans le FCC. Et sur ça, nous allons en fait, en tout cas, tirer les choses au clair pour comprendre comment est-ce que Tozui va défaire. Mais je vous ai dit ici que Ndeko Stéphane, tout ça dans la démocratie, ok? Mais aussi, moi je ne voudrais pas tacler les gens ici, mais il faut aussi dire que il y a des conflits même dans Katia FCC. Moi je vous dis, il y a aussi une guerre de leadership dans Katia FCC. Et chacun veut tirer les droits de son côté. Je pense que tout cela, nous allons nous asseoir pour parler réellement de tout et de rien. Parce que, en tout cas, c'est une famille politique. S'il y a un échec au niveau politique, nous allons toujours. Nous avons l'impression que Joseph Kabila n'est plus vraiment suivi à 100%. Non, mais c'est pourquoi je vous dis que nous allons tirer des conséquences là-dessus. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous tous en majorité au niveau, il y a Assemblée, il y a Sénat, et que, en tout cas, des personnalités n'ont pas échoué. Mais je vous dis que non, c'est une élection, en tout cas, nous allons tirer des conséquences par rapport à l'élection
Salemi. Très bien. Mais il ne faut pas déjà commencer à tirer à boulet rouge sur le FCC parce qu'en fait... Non, nous faisons des analyses. Non, en fait, Nous faisons, oui, bien sûr. Mais il y aura les élections. Oui, les élections. Les élections, il faut toujours s'attendre aussi à un échec. Au moins, Merci. tu peux gagner ou comme tu peux échouer. Non. Alors, lorsqu'il y a un échec... Ça a toujours donné l'impression d'une plateforme disciplinée. Bien sûr, je ne disconviens pas, mais sauf vous que... avez plus de 90 sénateurs. Tamamamba même qui est élu à 65 voix. Absolument. C'est compliqué. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un que non. En tout cas, du point de vue politique, nous allons analyser qui a fait quoi dans la élection, parce que à toi nous voulons que le FCC soit, en tout cas, comme vous avez dit, discipliné pour qu'en tout cas, tu continues à remplir ma poste dans différents ministères aussi. Merci. Président Dani, FCC est une plateforme qui a toujours donné l'impression d'être très disciplinée. Sur presque 90 sénateurs, Tamamamba a 65 d'abord. Donc, à Salipé, 100% des sénateurs n'ont pas sauté. Et de deux, Bahati Ayewana, 43. Bochab, 40, hein? Oui. Bochab, 40. 44 comme ça. Et Badi Banga, vous fait 60. Non, mais on ne comprend rien. L'avenir politique à FCC, est-ce qu'ils allaient vraiment joyeux? Déjà, il y a des leçons que je peux tirer dans l'élection. Après, la conclusion peut-être. Le FCC n'a pas d'avenir. En tout cas, je ne le donne pas 5 ans, rassurez-vous. De deux, j'encourage plutôt les amis de PPRD, Jean Bélessi, Jean-Pierre Bélessi, de travailler pour le PPRD. Ne travaillez plus pour le FCC, ça ne sert à rien. Vous savez pourquoi? Au Sénat, il y a 43 sénateurs PPRD. Et Ndeko Bochab a Bimina 44 voix. Donc, ça veut dire que s'il faut tout raisonner par absurde, c'est que les sénateurs, tout PPRD va voter Moutouna Bango. Mais le FCC, ça veut dire que tout ce qui est FCC va voter Nani Moutoumsous. Oui. Ce qui n'a voté pour une élection, parce qu'en politique, l'élection, quand tu es voté, ça te donne la vie politiquement pour continuer à mettre en place tes actions. Bochab est sacrifié là. Alors, si ceux qui n'ont voté Yoté, c'est que je vais ta mort politique. Bien sûr. Alors, ceux qui, entre guillemets, FCC, et voté Bochab qui est du PPRD, c'est que le FCC n'a rien à foutre avec le PPRD. Pour le PPRD, il faut élire moi. C'est ce qu'ils doivent, dans la réunion de la stratégie, qu'on attend, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous considérez comme alliés, je ne peux pas citer leur nom et tout ça, rassurez-vous, qui n'ont jamais aimé le PPRD. S'ils sont dans le FCC, c'était pour des raisons pécuniaires. Tout simplement. C'était pour se retrouver, comme on l'avait dit, bien que Zalaki vraiment propre était l'ancienne première dame, que de toutes ces personnes qui n'a jamais léché dans l'assiette de mon mari. Et pourtant, le verbe lécher, on l'utilise que pour les chiens. Mais s'il a traité les politiques, le professeur et autres de la sorte, et que personne n'a tombé la voix naïe. Oui. Pour atteindre le Melayango, vous comprenez le niveau de bateau FCC Bazali. C'est ridicule, bien sûr. Deuxième leçon qu'on tiré dans Katiawa, c'est que déjà, Kobanana Sankourou, vous avez vu que Moutouabimi est un ami indépendant. Moukouma dit qu'il est maintenant presque de l'INC. Non, indépendant d'abord. Oui, indépendant. Mais pourtant, le PPRD avait plus de députés qu'Ouna dans Sankourou. Pourquoi le vendait comme ça? Pourquoi le PPRD, je parle vraiment en termes de FCCT, mais PPRD. Pourquoi le PPRD n'avait pas voté leur candidat Mende? Mende était CCI allié, hein? Non, tu n'as pas compris. Je suis en train de dire, mais c'est FCC, non? Oui. Mais pourquoi ils n'ont pas voulu voter le FCC? Vous comprenez que revanche na Sénat. Comme vous n'avez pas voulu voter notre allié, nous aussi on ne vous vote pas. C'est comme ça que le procès Bochab est tombé. Et ça va continuer comme cela, comme ceci plutôt Tinasuka. Très bien. Pour que la démocratie est là. Vous en faites pas, gardez votre main en patience. Ndeko, avenir politique, il y a FCC et Zandingini pour en quelques minutes. Pour il faut un peu kozonga ramanda monisima tota le passé na biso. Après des services loyaux rendus, Bochab sacrifié toujours. Bochab, mais c'est Bochab a été sacrifié. C'est le PPRD. Bochab a été sacrifié.
Pourquoi? Parce que, je l'ai bien dit ici. Ancien secrétaire général du PPRD. Il a servi le PPRD. Oui. Il a servi le PPRD en tant que secrétaire. Mais aujourd'hui, il est sacrifié. Pourquoi? Parce que M. Kabila a laissé et il le sent. S'il laisse ces gens-là, à Tiki Bango, 2023, ils vont tourner le dos vers lui. C'est pour cela, aujourd'hui, il a voulu commencer déjà, il a sacrifier Bango Nyonso, donc tu veux dire que Joseph Kabila n'est pas la sénateur pour voter pour Chabté, c'est ça? Mais c'est lui qui donne des ordres. Là-bas, c'est lui qui donne des ordres. Qui donne des ordres? C'est lui qui donne des ordres. Mais il avait donné des ordres, il avait donné les mots d'ordre. Les 75 n'ont pas voté tous. Ils n'ont pas voté ta maman. Pourquoi? On doit nous poser des questions. Pourquoi? Pourquoi ils ont désobéi à la loi de M. Kabila? Pourquoi? Parce qu'ils le sent déjà, qu'il a la vision de les enterrer. Il a la vision. Il y a beaucoup c'est bon là. C'est quoi FCC pour Nayo? Pour Nangai FCC et autres qui t'endent na kolimo. Parce que bientôt. Est-ce qu'on peut dire que FCC est un château construit sur du sable? C'est une machine à destruction. Et ça machine à destruction. FCC, idée à FCC qui pour détruire la République. Mais aujourd'hui, on a compris que FCC Yemo Konde. Azomi Kunda. Non, autodestruction. Yemo Konde Azomi Kunda. Ah oui, ça c'est fort. Merci beaucoup. Nous passons à un autre thème. On n'a pas assez de temps. Hein. Nous courons aujourd'hui derrière le temps. Acceptez Jean-Pierre et vous allez rebondir sur ça si vous le voulez bien. Oui. Voilà, messieurs, dames, nous continuons avec notre émission. Cette fois-ci, nous prenons maintenant un autre thème, c'est le gouvernement. Le gouvernement qui sera bientôt mis sur pied. Alors, nous voulons parler maintenant en termes des objectifs et défis à relever. Ndeko Jean-Pierre Belessi, gouvernement de la République démocratique du Congo. Il y a Elunkamba. Pour nous définir, il y a qu'on relever pour la population. Merci Ndeko Stéphane. Bon, Makamoussou, c'est que c'est un plateau. Lorsque j'entends des choses sur ces plateaux, ça me fait rigoler. Bon, je ne voudrais pas donc revenir sur ce que j'ai entendu ici parce que c'est du n'importe quoi. Alors, s'il faut parler de l'avenir, il y a gouvernement, soit les défis, ou soit mission gouvernement pour la République. Je pense que effectivement, moi je voudrais d'abord que ce gouvernement, parce qu'en tout cas, il y a l'impatience et la population. Non, défi je reviens de Stéphane. Pour précéder ma caméra. Bien sûr. Donc, on parle en termes de perspective, justement. Bien sûr. Oui. Alors, en tout cas, il y a des choses qu'il faut gouvernement prendre en compte. En premier lieu, parce que, en fait, il faut dire que la population congolaise souffre. Mon gars, toujours souffre. Mais s'il faut tout le en termes de défis, je pense que la première des choses, il faut le gouvernement, c'est d'abord de, en tout cas, alléger le social à la population congolaise. C'est ce qui est important. Et surtout que, en tout cas, la situation actuelle du pays, si vous faites une étude comparative avec la gestion, étant le président Kabila Azouakiango, étant le président Félix Azouango, donc il y a en tout cas des choses différentes. Parce qu'aujourd'hui, au moins, on peut dire que M. Kabila, le président notre autorité morale, bien sûr, le président Kabila. Moi, je ne l'ai pas toujours président parce qu'il est resté président pour moi. Oui, c'est normal, puisque vous ne servez pas le pays, vous servez Kabila. Non. C'est ça. Je dis par rapport à moi, bien sûr. Pour moi, il est le président. Tu ne sers pas le pays, mais tu sers Kabila. Je ne sais pas le président Kabila. Bon, en fait, je disais tantôt que non. Lui, au moins, il avait trouvé un pays qui était presque en lambeaux. En tout cas, tous les secteurs de la vie nationale étaient par terre. Donc, il n'y a eu aucun secteur à l'époque qui était, en tout cas, actif ou qui pouvait résister. Parce que tout ce qui était comme infrastructure, hôpitaux, donc les salaires des gens étaient par terre. Mais aujourd'hui, en tout cas, le président Félix, je pense qu'il a beaucoup plus de chances de réussir parce que la situation du pays a beaucoup évolué. Et je pense que ce qui va être sérieux, ok, la gestion, et surtout que Makamouya Mongo, parce que je pense qu'on en a parlé l'autre fois, dépassement budgétaire, il faut qu'il y ait une gestion rigoureuse de la finance publique, rigoureuse de la dépense aussi. Il y a un bon à l'État parce qu'en fait, on ne peut pas à tout prix mettre beaucoup de moyens dans le fonctionnement de l'institution et que la population n'arrive pas en tout cas à
à sentir en fait mais la gestion. Si je me souviens bien, l'autre fois, Joseph Kabila a décrié le but dans notre pays, tous les institutions budgétivores. Justement. Entre-temps, mais quelles solutions veut-il trouver à son temps? Justement, c'est là où... Non, à l'époque, on avait réduit les trains de vie des institutions. Ah oui, et il y a eu des retombées sur le plan social. Nous toujours que le pays, on ne peut pas le changer avec une baguette magique. C'est tout doucement, ok? Mais je pense que le défi majeur au gouvernement Oyo et Zobima, en tout cas, il faut là, en tout cas, l'amélioration et la condition de vie à la population. Ouais. Je vous ai toujours dit que le Premier ministre Ilunga doit en tout cas travailler en fonction justement de la vision président de la République. Vous savez, je vous ai dit l'autre fois ici que partout où le président Félix passe, il a toujours le peuple d'abord. Papa le le peuple d'abord. Donc, gouvernement Oyezo, il faut imprimater en fait la vision président Kabila, le président Félix, parce que en tout cas, je pense que le peuple congolais a une forte entente aujourd'hui. Ce gouvernement a échoué. Je pense que le président Félix ne saura même pas se représenter en 2023. Merci. Président Dani, défi, il y a gouvernement et l'Onkamba, où a déjà mis sur pied d'ici là. Ok, merci. Vous allez vraiment me permettre de repérer ce message, n'est-ce pas, sur Pessinga il y a minute wana. Premièrement, défi au gouvernement, il faut y en avoir. Vous savez, quand les gens disent qu'améliorer la qualité de vie sociale et tout ça, ils ont dit qu'ils t'ont l'eau la tête, c'est pas de la manne. Ça se travaille. Les sociales, dans le bas toujours, ils ont conséquences logiques, il y a moins d'efforts moraux sur le plan et belé. Mais moi, je préfère qu'on s'attarde dans l'aspect mi-balé. Il y a l'Ibosso, il faudrait qu'il y ait une justice juste. Oui. Je sais pourquoi je dis ça, parce qu'il y a un discours union sur le président Fatia, même tout ça en Nigeria, il parle de combattre la corruption. Vous savez, quand il y a une justice dans un pays, ce qui bateau bazali banda taba o baza abayebi que quand je vais dans tel pays, ce qui problème est là, la justice est là pour créer équité. Hein? Que nous sommes en droit nae, to afuta o esengeli bampaku nae. Pays wana iko avancer makasi. C'est-à-dire que les gens vont venir, les gens vont vouloir qu'on investir, pour créer d'emplois et qu'on aide le pays à avancer. Alors, quand il y a investissement, quand il y a création d'emplois, naturellement, retomber dans la sociale, il y a battu. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. De deux, je dis qu'il faut qu'il y ait la création et emploi, production en fait. Quand Ndekonanga Belé s'y dit il faut éviter des dépassements budgétaires. Ouais. Que ça est plus que prévu. Gestion vraiment est la malade rigoureuse. Mais papa, sans production, tu ne peux pas gérer comme il se doit une entreprise. Parce que non, sans production, tu ne peux pas gérer une entreprise normalement. Dans une entreprise, il y a des charges qu'on appelle des charges fixes. C'est-à-dire qu'on produire, tes charges, il faut suffire na yango. Ce sont des dépenses administratives. Il faut foutre yango. Oui. Ok? Alors, ce qu'on produit, que vous êtes obligé de foutre yango régulièrement, qu'est-ce que tu fais? Il faut s'endetter. Ok, on voit plus que ce qui était prévu. Parce que tu n'as pas de production. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager. Encourager quoi? Je vis sur les réseaux sociaux ceux qui m'ont et Salami, parce que penser on a facilité Nyonso. Mais regardez ce que le président Fachi a lobby. A lobby là, ils sont depuis janvier. A lobby le 30 juin. Il a redit ça dans le Nigeria. Il dit ceci, qu'il va créer un fonds de garantie. Or, on appelle ça le fonds de garantie. Or, on appelle ça la banque. De telle sorte que Jean-Pierre Belessi, moi et les autres, surtout dans le projet, tu crois qu'il y a une banque. Tu as dit que le projet est babimisi ba spécialiste na bango na oya bango na oya gouvernement ba ça l'étude à projet wana ce qui est bien ba accompagner biso ozomona le président qui a que musika lobby qui attend tout ce qui mbongane bimité parce que toute production ou projet nous se simba raté attend ce simbité banque à Rolandelo parce que ça a été on appelle ça une garantie ça a été donné par le gouvernement. Mais c'est sur base de ça que Bisso, les jeunes et les autres, il faut tout tambola, tout comme on a Facebook, na WhatsApp. Mais on est comme un pour homme fort parce que il y a Kabila à toi, c'est ça Kabila, c'est ça. Mais le gouvernement président. S'il vous plaît. Pas majoritaire. La lobby boya,
Balobaka, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Nous avons vécu dans le régime Oyo à 2 ou 3 reprises, le président en place à zone la Liboso Batunios. Ah bon? Pour dire en 2009 qu'il n'avait même pas 5 personnes pour gérer Mboka Oyo. Okay. Pour dire en janvier, non, il a dit même pas 5. Okay. Je peux te les relire. Non, acceptons. Il a dit en janvier 2018 que a échoué parce qu'à parvenir qu'à transformer l'homme zaïrois en l'homme congolais. Ça veut dire que les 5 naïens en 2009, vont continuer là. Vous comprenez? Alors, maintenant, c'est un autre régime, c'est notre président. J'ai dit qu'il faut, bref, la façon il y a qu'on aider, qu'on tient une pression pour toi avancer, il faut que de plus en plus les jeunes projets Oyo, Nazoro Bagaka, Babengi font des garanties. Il faut to bandela rayon, to tchaka la statut nabiso, tout ça la marche. Parce que FPI, basala qui on pona ba politicien ya régime autoritaire. Ok, bakaboli ba mongo tout ce qu'ils pouvaient faire, mais que c'est faux. Tout comme Isango ya biso. On les tovanda au bâti et les autres, nous jeunesse, on doit travailler sur base ya fond Oyo. C'est-à-dire créer des projets qui sont bancables. Non, que Tochanonu, le premier ministre en place, pression pour que ba fongo la dossier Oyo, ba travailler c'est sur la banque nini ba travailler na bango, ba pesi mbongo combien na kati et sur base de ça, on peut maintenant savoir place il faut que ça va projet na biso pour tout négocier na yango. Mais de telle sorte qu'avant on compte sa projet wana, ba biso comment faire pour nous protéger ba projet na biso parce qu'il faudrait pas que na vandi na ndaku na raisonner projet na yango Jean-Pierre Belé si passe kazawana azio on appelle ça on neve na non. Il faut comment protéger nos projets et travailler pour que te permettre pays et produire pour qu'on ne parle plus de dépassement budgétaire. Merci beaucoup. Ndeko Fabien. Comme texto à lobby, il faut faire attention à Makambozo puisque aux a vraiment à lobby nini. Monsieur Fabien, est-ce que Monsieur Fabien est à mesure de prouver ses propos? Évitons le mensonge à la télévision, s'il vous plaît. C'est Monsieur Bertin. Voilà, Monsieur Bertin, je viens de lire votre texto. Ndeko Fabien, lobby, il faut éviter d'abord le mensonge. Voilà Ndeko Bertin. Alors. Défi à gouvernement et l'unkamba il faut relever. Ndeko Dani a outu koloba que mbongo eza déjà. Mokonza kocha en place pour na ba projet à jeunesse pour la jeunesse et que ndeliboso tambola. Entre temps toyebi que na mboka na biso ba biloko ebele et yiba mbongo na ba politicien. Ba tuya FCC ne baza ebele na gouvernement oyo. Et ko simba. Bon Papa Stéphane Ameki na omekampe kozongela ndeko wana pona ebisaye. Awa nazo sala juste ba analyse. Par rapport à Oyo et l'équipe, par rapport à Oyo na Mona. Très bien. Je ne suis pas en train de dire des mensonges. Je fais juste mes analyses à moi par rapport. Il y a ex-président, mais c'est Kabila. Là, par rapport, il y a régime Nenga Gérard Kimboka. On a fini Moutouté, on a insulté Moutouté, on a insulté Moutouté. Très bien. Donc c'est un peu ça. Ouais. Par rapport, il y a défi Oyo. Le Premier ministre, M. Ilunga, Azanango, la première des choses, nous devons d'abord soutenir la vision de du président de la République. Papa Maître Dani Aouti pour exposer à long et à large, si je peux dire ainsi, par rapport à Nengenini Tokokiko Sala, pour être que suivi Ezala, na dossier Monsieur le Président à l'Obéla qui est en haut. Moi, je vais donner un exemple. Par exemple, un jeune, à un projet Moko, Azana pour ça, par exemple, Azana mon entreprise na Moko. Manière nini biso. Tout le gouvernement, tout le monde a soutenir jeunes pour atteindre l'objectif. Nous avons au moins 90% des jeunes au Congo au bon chômage. Combien de licenciés? Combien de personnes ont gradué? Comment sous Joseph Kabila il n'y avait pas d'emploi? Il n'y avait pas des emplois. En plus, avec la armée, la FARDC, la police nationale, c'est fini. Vous voyez? Donc, pour moi, je vois de fier Liboso et Zalidano. Il doit d'abord. Il faut d'abord chercher maintenant pour projet OEFA en place pour que la jeunesse congolaise, la population se retrouve. On parle de la sociale. On du social, on ne refuse pas. Oui. Mais ce qui est plus important est que en pratique. Bato bayiba déjà mbongo à l'état. Vous pensez quoi? Batika bango tout qui ne kara liboso bongo. Non. Bazolo ba keyepe et ba dépassement budgétaire et l'équipe. Dépassement budgétaire et l'équipe. Pourquoi? Parce que le président de la République est entouré des mêmes personnes.
Batou Kakawana. Oh, Banani Biso Tilelo. Mais comment je ne parle pas de M. Kamere. Mais il y a même ton entourage. Non, je ne parle pas de M. Kamere. Je parle de son entourage. Il y a beaucoup de gens qui sont dans son entourage. Je ne vais pas citer le nom de personnes ici. Il y a beaucoup de gens. Je vais citer le nom de personnes. Entourage, je vais citer le nom de Chimanga, Batouaza Ebele, entourage. Partenaire, c'est Joseph Kabila. Non. Je dis. Ne me dis pas qu'il y a partenaire, ne me dis pas qu'il y a partenaire. Je dis que dans son entourage, il y a des personnes qui ont travaillé avec M. Kabila. Oh, Bazali, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Oh, Bazali, Bazo Tindikaye. Peut-être lui-même aujourd'hui, il est conscient. Pourquoi? Parce que le président. Permettez-moi, monsieur le terminer. Non, écoutez-moi, mais c'est pardon, excusez-moi de continuer. Papa, je te protège. Vous avez géré le pays pendant 18 ans. Vous avez géré le pays pendant 18 ans. Où sommes-nous aujourd'hui? Fabien, je te protège. Vous avez dit que vous avez construit des hôpitaux. S'il te plaît. Où sommes-nous aujourd'hui? Fabien. Vous avez dit que vous avez Tranquillise-toi. Non, laissez-moi parler. Fabien, tranquillise-toi. Nous sommes devant de nombreux téléspectateurs. Il y a certaines choses qui nous font mal parce qu'on a tant souffert au Congo avec les mêmes personnes. Avec les mêmes personnes. Aujourd'hui, ils veulent encore retourner. Basons sur le gouvernement. Basons sur le gouvernement, puisque ça loi à majorité. Et ça loi à majorité. Ça n'est pas à FCC. Surprise mon corps et ça et que ça la mappé. Surprise ça. Et ils pensent que comme si ils ont géré le pays pendant 18 ans, quand les mêmes personnes ont bazonga. Je vous le dis aujourd'hui, surprise et que ça la main. Et par contre tellement bazonga ni ça que bazonga ni sous, il y aura une surprise qui va se faire. Donc, moi, je confiance au monsieur le président de la République, M. Antoine Tshisekedi. J'ai confiance à lui. Et nous soutenons sa vision. Ok, merci. Nous continuons toujours avec notre émission. Messieurs, dames, directement, au seul bac de la nation, non, au seul bac qui a il y a pas de filles. Non, pardon. Donc, c'est une mal à moko. Dans un personne à l'oba, comme ça, voilà. C'est accepté. S'il vous plaît, acceptez. Tout de suite, on peut ça que j'ai mal et ça est tour de table. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Tant qu'on commence à sujet, on a point d'entendre, on a géré minute. Voilà. Ndokobati, après son échec, messieurs, dames, réclame la nouvelle majorité na mboka na biso. Ndokobati, on a un sujet na biso ya suka. Ndokobati, après l'échec na Sénat, réclame la nouvelle majorité, c'est-à-dire nouvelle majorité, on a réclamé, ça. FCC, cash, AFDCA. Voilà. Majorité Olnokobati, Azali ko réclamer. Il a tort ou il a raison de Jean-Pierre Bélessi. Merci de Stéphane Tuningai. Mais avant ça, je voudrais faire un petit pas en arrière pour dire que... Il nous reste 8 minutes. Oui, 2 minutes, s'il vous plaît. Je gère ça. Oui. Pour dire que lorsqu'on passe à la télévision, il faut avoir de l'élégance. Vous avez géré le pays pendant 18 ans. Ok, nous avons le pays où maintenant? Oui, par terre, c'est connu. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mon cher ami, acceptez que je sais bien ce que tu fais là, ok? Jean-Pierre, alors je te dis, calme-toi parce que je peux parler. Tu peux te calmer, ok? Ne me fais pas surtout parce que Jean-Pierre, je sais bien faire ce que tu fais là. Jean-Pierre, alors je reviens. Ce n'est pas important. Non, parce que moi je suis disciplinant sur le plateau. Je ne mérite pas que ce monsieur puisse mettre à tout moment lorsque je parle. Ce n'est pas important. Okay. Nous sommes dans un débat. Jean-Pierre, s'il vous plaît. Dans un débat, ce n'est pas important. Moi, je suis discipliné, mon cher ami. J'ai pas, s'il vous plaît. Okay. Ce n'est pas important. Il y a Kolakisa Moutoumsapi. Tout ça, débat. C'est entre les Congolais. Oui. Nous sommes en train de faire un débat. Oui, il doit être élégant. Il doit être élégant. Mon cher ami, il doit être élégant. Oui. Et pas faire des gestes. Oui, non, parce que. On doit se respecter mutuellement. Parce que. Vous avez la parole. C'est pas la première fois. Il a fait ça à plus d'une fois. Il a tenu ses propos. Il est politique comme toi. Justement. Oui. Non. Assumez-vous. Non, il n'est pas politique. Non, il est politique comme toi. Je pense. Moi, je n'ai pas parler de cette manière-là. Vas-y. Il fait des analyses terre à terre. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il. Bon, c'est votre point de vue. Il pourra répondre. Alors, Stéphane, moi, je pense que je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que mon ami venait de dire ici, le président Dani. Oui, effectivement, si j'ai insisté beaucoup plus sur les trains de vie à l'institution, parce que justement, Stéphane, sur le budget national, ok, il y a au moins 60%
il y a budget où ils ont consommé par le fonctionnement de l'institution. Budget au Kabila Tikaki. Non, c'est ça. Toi, tu sais que tu n'as pas encore un budget. Non. C'est ça, non, cher ami. Mais oui, j'ai dit jusqu'aujourd'hui, nous tous avons des institutions qui sont normalement établies. Non, tu sais que le chef de l'État a continué le budget au Kabila Tikaki. Est-ce que je peux terminer mon raisonnement? J'ai dit par rapport au fonctionnement de l'institution. Mais le président Félix ne doit pas supprimer l'institution pour que peut-être le budget soit diminué. Non, c'est-à-dire nous allons continuer, les institutions, les mêmes institutions vont continuer à fonctionner, ok? Très bien. Nous aurons la présidence, nous aurons l'institution président, nous aurons le parlement, nous aurons l'institution judiciaire, le gouvernement et tout ça. Donc cela va continuer. Alors moi je ne voudrais pas que, en tout cas, l'institution est la budgétivore. Il y a une cité beaucoup plus que, en tout cas, il faut réduire les traits de vie à l'institution parce que les sociales doivent être prises en compte. La jeunesse, mais il a soulevé un seul point. Parce que en dehors de ça, il y a les fonctionnaires, il y a les militaires. Donc tout cela, c'est un tout qu'il faut que lorsqu'on fera des économies au niveau national et que cela soit répercuté sur les sociales de la population. C'est quoi dans un système beaucoup plus qu'il faut en tout cas, parce qu'aujourd'hui tout le monde fait la politique aujourd'hui. On pense que la politique c'est là où on peut facilement s'enrichir. Vous voyez? Alors, ce qui va arriver comme moi, je suis d'avis que même émolument il y a des députés, elle a réduit, j'insiste, elle a réduit pour qu'elle va décourager, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut faire la politique, parce que c'est un monde où on va s'enrichir rapidement, on va construire des buildings, des immeubles. Je pense que ce qui fait le président. C'est ce qu'on a vécu pendant Kabila. Non, vous savez, à chaque fois, aux gens qui sont en Sima, il y a un merci. Parce que aux gens qui sont en Sima, je vais rebondir là aussi. Alors, si on ne peut pas Kabila, la raison c'est là où on peut Malouba. Alors, il y a un gens qui ont évolué. Parce que le président Félix, Tomeka, qu'on lisait Makambo pour que le pays aille de là-bas. Mais par rapport à Ndekobati. Nouvelle majorité. Je ne pense pas que cela. Je pense pas que cela a des sens. Parce que nous sommes en coalition avec les cash. Et si vous faites une analyse sérieuse, vous allez comprendre que les cash et le FCC, jusque-là, constituent la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas pour l'opportunité de Stéphane, il y a création, il y a une nouvelle majorité dans l'Assemblée nationale. Je ne vois pas. Si au moins que on n'avait plus ou soit l'alliance avec les cash, on pouvait comprendre. Mais jusqu'à présent, je dis que le FCC et les cash constituent la majorité. Mais pour vous, n'acceptera jamais une nouvelle majorité avec les cash. Absolument. Nous n'allons pas admettre ça. Empêcher les gens. Non, c'est pas question d'empêcher les gens. C'est question de dire que nous avons tissé, n'est-ce pas, un accord de co-gérer le pays ensemble, FCC cash. Alors, du point de vue, il y a majorité au niveau du Parlement, les FCC et les cash constituent la majorité. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on va créer une nouvelle majorité? C'est base de quel principe de droit? Merci. C'est ce qui est important. Voilà. Président Dani, bâti pour une nouvelle majorité. PPRD, FCC dit niet. Et vous dites quoi? Permettez, je rebondis sur ce que mon frère a dit Belessi. On n'a que 2 minutes. Premièrement, j'aurais voulu que 2 minutes. Mon frère Jean-Pierre Belessi ait le même courage quand il avait tout le pouvoir de le dire au sein des cellules PPRD. Je l'ai toujours dit. Aux cellules PPRD. Non, je le complète. Tous ceux qui m'entendent, s'il vous plaît. Et d'encourager même une frange, alors une grande, au sein du PPRD, d'obliger l'air chef ministre d'antan, il y a qu'au diminuer bas, très budgétaire, il y a gouvernement et autres institutions. Si tu ne l'avais pas fait à l'époque, donc non, je le fais. Non, acceptez. Donc, gagnons le temps. Donc, tu étais aussi hypocrite. Je le parlais toujours. Et tu as bénéficié des avantages. Je le parlais toujours de côté fois. Je le parlais toujours. De deux. Jean-Pierre. Non, mais nous, parce que ça m'a le temps, s'il vous plaît. D'accord, allez-y. De deux. Quand je parlais de la justice juste, et ça parce que dans la justice juste, il y a des sanctions positives tout comme négatives. C'est-à-dire que quand tu travailles bien, on peut te sanctionner positivement pour t'encourager à continuer à travailler et permettre à la République ou de plus en plus à la jeunesse d'avoir de l'emploi et continuer à faire fonctionner le pays. Autre chose, quand il demande la nouvelle majorité, mais il a raison, il est politique, il a raison. Rappelons-nous que Nazaro Loba Awa, que je demandais aux amis de Lamouka et les autres, parce que je savais que Bat était déjà parti depuis longtemps, de faire des discours, comme ça, la conférence de presse pour dire que tous nous soutenons Fachi.
bien que coalition Basali Awa, et ça pour le gouvernement, je l'avais aussi dit que Fachi aura 2 gouvernements dans le mandat naïe. Il faudrait que le FCC et le PPRD babosa na yangote bamiko sakutute. Parce que accord en Nairobi, ezalaki UNC, UDPS pour 2 mandats. Alors, Fachi et le cash travaillent pour ça. Ce qui FCC, Barondima, va travailler pour le soutenir 2e mandat Fachi, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais l'accord de Nairobi, là, c'est un accord politique qui n'est pas juridique. Mais le FCC aussi est politique. Même. Non, c'est pas contre la Constitution. Parce que l'accord de Nairobi, c'est contre la Constitution parce qu'il n'y avait pas la majorité. Mais avec le FCC, c'est vraiment pour dans la Constitution. S'il vous plaît, M. Stéphane, s'il vous plaît, M. Stéphane. Je dis aussi bien, mais ça, c'est un accord politique. Maintenant... S'il vous plaît, M. Stéphane, il faut bien éclairer la population. Oui. Il y a des regroupements politiques, il y a le FCC, tout comme d'autres qui se sont réunis et qui se sont donné des objectifs à atteindre. C'est ça l'accord de Nairobi. Comment est-ce que vous allez me dire que c'est contre la Constitution? Ils n'ont pas imposé ça à la République. Ils se sont imposés cela pour travailler, gagner les élections, pour mettre cette stratégie en place. Bref, faisons une chose puisqu'ils n'ont pas eu la majorité. Non, mais là, vous m'avez détourné de ma pensée, en fait. J'étais en train de vouloir chuter pour dire ceci. Ce gouvernement, le premier gouvernement, effectivement, FCC cash, d'ici là, peut-être ça va faire 1 année ou 1 année et demie, et parce que Fachi va... Non, elle va changer parce que Fachi a retiré le 2e gouvernement pour permettre à travailler pour les élections de 2023. C'est comme ça qu'on est visionnaire en politique. Merci, donc, président. le FCC n'aura plus la légitimité à majorité absolue parce que d'ici là, d'ici 1 année et demie, il y aura les bâtis, le Lamouka, et ça va reconstituer la nouvelle majorité. Merci. 1 minute dans cette émission, hein, parce que tu as vraiment ici. 1 minute. Message, non. Bon, par rapport à... Nouvelle majorité, par rapport à nouvelle majorité, moi je vois que les idées, il faut tout soutenir, comme le président Dani vient de le dire. Normalement, dans la logique des choses, c'est normal. On doit au moins soutenir M. Bahati, soutenir une nouvelle majorité, parce que on doit savoir que le président de la République, il a aussi la population, comme sa majorité la majorité parlementaire. Il a encore comme la population. Parce que si aujourd'hui, la majorité parlementaire, aujourd'hui, que Bango Balinka Gaba s'incarne, il a la population, il a le pouvoir. Voilà. Acceptez le mercredi, s'il vous plaît. Nous allons parler de l'opportunité à nouvelle majorité. Ça doit servir à quoi? Dites-moi, Ndekosefan. Toi, tu as fait le droit, je pense. Non, j'ai fait les sciences politiques. Ah, voilà, sciences politiques d'ailleurs. C'est déjà terminé. Pourquoi est-ce que M. Bahati va demander qu'il y ait une nouvelle majorité parlementaire? Cette émission cache majorité parlementaire. Modestie, j'ai des annonces sur mon émission. Merci beaucoup, bien sûr, merci. Le mercredi, nous serons là pour en parler encore. L'opportunité de la nouvelle majorité. Ça blesse puisque et qu'on pense à merci à Bailon, merci Nabatunyonso, merci Nabatu Obasungibiso Mokolelo, merci Nzambe Apambola Bino et Nzambe Apambola République démocratique du Congo. ZTM Télévision, la vie à votre portée.